Vous êtes nombreux à nous suivre depuis le monde entier. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue au regard sportif à sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons de la débâcle de l'Africa Sport d'Abidjan qui, d'année en année, a du mal à retrouver l'élite du football ivoirien. Que de désillusions chaque fin de saison. Qu'est-ce qui ne va pas à l'Africa Sport d'Abidjan? Et la récente, bien sûr, rencontre de l'Africa Sport d'Abidjan, c'était face à l'entente sportive d'Abbeville. L'Africa a mené à la mi-temps 1-0. Et juste à la reprise, bien sûr, à la fin du match, l'Africa Sport a perdu par 2-1. Alors, on va parler peut-être de mauvaise gestion des fins de saison. Et pour en parler, je suis avec Edmond Sengoné, analyste sportif consultant. Bonjour Edmond. Bonjour Sari. Et bienvenue au regard sportif. Merci. Alors avec moi, Aimé Gueye-Titi, journaliste sportif consultant. Aimé, bonjour. Bonjour Moïse. Et bienvenue au regard sportif sur Vision 24 TV. Voilà, on va mettre le pied dans le plat. Edmond Sengoné, pour vous qui êtes entraîneur, quel constat faites-vous après ces 4 années en deuxième division? L'Africa a toujours pêché en fin de saison. Qu'est-ce qui, pour vous, ne marche pas l'Africa Sport d'Abidjan? Mais ça, il faut faire l'état clinique un peu de la situation. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, je vais me pencher d'abord sur le volet, je vais dire purement technique. Vous savez qu'aujourd'hui, avec, je vais dire, l'avènement du football sous un autre angle, on a beaucoup de clubs aujourd'hui qui, par le trichement de leur président, investissent beaucoup de fonds, tels que les équipes comme Yamoussoukro FC, les équipes comme l'Amfiara, les équipes comme les ADFK et autres. Aujourd'hui, ont des présidents qui quand même mettent les bouchées doubles pour atteindre certains niveaux, au détriment de certains clubs aujourd'hui qui ont fait, je vais dire, les beaux jours de notre football, comme le San Pedro FC, comme l'équipe des Tanda, l'équipe de l'Asie et autres, aujourd'hui qui sont dans le purgatoire, mais qui aujourd'hui ne sont plus enviés par les cadres qui sont aujourd'hui les équipes que j'ai précitées tout à l'heure. Donc c'est dit que sur le plan purement technique, il y a des clubs qui mettent assez de moyens pour atteindre le niveau qu'ils ont maintenant, alors qu'en face on a des équipes, des clubs comme l'Africa Sport qui sont encore là-dedans, qui n'ont vraiment pas envie de mettre les moyens qu'il faut pour atteindre le niveau qu'il faut. Donc c'est vraiment dommage. Alors donc pour vous, c'est un peu le moyen. Effectivement. Voilà. Oui, parlant de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est quand même assez difficile. Je le dis en passant tout de suite aux membres associés mobilisés qui, depuis 4 ans que l'équipe végète en Ligue 2, se mobilisent pour soutenir cette formation. J'ai un clin d'œil pour eux, un regard compatissant parce que c'est assez difficile quand même. Parlant véritablement de cette énième désillusion, parce que c'est la 4e année consécutive, il faut le dire tout de suite, il faut qu'aujourd'hui, le football est devenu une véritable industrie. Tout le monde se modernise. Et quand on a la traîne comme l'Africa Sport d'Abidjan, c'est difficile. Quand vous voyez, je cite 2-3 exemples, l'équipe de Jeunesse Club, la Jeunesse Athletic Club d'Angre, l'équipe du président Jean-Marc Guillou, qui est à peine arrivé en division régionale, est monté en D3 et cette année jouera donc la Ligue 2. Elle a donc mis en place une organisation méticuleuse, un environnement sain, surtout un environnement sécurisé. Et au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, depuis 4 ans, si on peut peut-être dire quelque chose de positif sur Kyotia Nassis, qui dirige cette formation, c'est qu'il n'y a pas eu assez de velléité comme on connaît à l'Africa Sport d'Abidjan, mais au niveau de l'organisation même, ça laisse à désirer, compte tenu du fait que chaque année, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Chaque année, il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Et c'est la seule année seulement qu'on n'a pas changé d'entraîneur. Les 3 autres années, on a tout chamboulé sur le banc technique. Quand c'est comme ça, les résultats ne suivent pas plus. Surtout, l'effectif de l'Africa Sport d'Abidjan cette année était trop moyen, limité techniquement. Et pour ne pas faire l'affaire. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, l'équipe menant en première période avait fait à lui un beau visage. Malheureusement, ça a été patatras en seconde période où l'équipe a carrément dégringolé. On a vu l'équipe d'Abbeville marcher sur cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. On ne peut pas conserver un but pendant 45 minutes. C'est impossible. Et ce qui est arrivé arriva malheureusement pour l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, par exemple, pour l'Africa Sport d'Abidjan, on a remarqué que durant les 4 années en Ligue 2 passées par l'Africa Sport d'Abidjan, les fins de saison ont été toujours épiques. Et après, il y a une désillusion, il y a une lieu de sport
qui démarre après. L'Africain est premier sur la moitié de la saison. En seconde partie de saison, l'Africain déjà dans la deuxième place et la première place, jusqu'à créer le suspense. Et à la fin, l'Africain demeure en Ligue 2. On va parler de mauvaise gestion, de la pression des fins de saison. Oui, l'un mis dans l'autre, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on se penche sur le volet technique, on s'est dit que tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas parce que quand on commence la compétition tabou battant, comme ce que l'Africa a fait depuis les 4 dernières saisons, je pense que c'est dans le sprint final là que l'Africa coince. Mais posons-nous les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Sur le plan technique, est-ce que c'est parce que sur le plan physique, les joueurs sont émoussés quand ils arrivent dans le sprint final? Point d'interrogation. Est-ce que c'est parce que l'environnement de cette équipe-là dans le sprint final est mal géré par les dirigeants du club? Et c'est en cela que j'en veux un peu au président Kyoto Nassi, ça il faut le dire, parce que pour avoir été ancien footballeur qui a traîné sa bosse un peu partout en Italie, en France et autres, je pense qu'il aurait pu voir ce football de l'Africa là d'une autre façon. C'est vrai, comme l'a dit le doyen Guéhi tout à l'heure, il a parlé du fait qu'il y a une sécurité autour, je vais dire, de l'ambiance qui prévaut au sein même de l'Africa Sport. Par le passé, avec le président Vagba Alexis et Bailly Antoine, on a connu un peu tous ces bisbis qu'il y a eu autour de cette équipe-là. Mais quand le président Kyoto Nassi arrive, il y a une sécurité autour, il y a moins de palabres, il y a moins de problèmes. Mais il devait profiter de la situation pour implanter, je vais dire, un certain nombre de choses au niveau de la motivation, au niveau de certains paramètres autour de cette équipe de l'Africa, ce qui n'arrive pas d'ailleurs. Voilà pourquoi, pour moi, je dis que le président Kyoto Nassi aujourd'hui n'est plus l'homme de la situation au niveau de l'équipe de l'Africa Sport. Je pense que son mandat vient à point nommé. Il faut qu'il cède la place à quelqu'un d'autre qui va venir à une autre ambiance, une autre motivation, une autre manière d'apprécier les choses pour faire avancer le club. Alors, tout à l'heure, Emegui parlait on va dire, de remaniement permanent du staff technique de l'Africa Sport d'Abidjan. On a commencé d'abord par, je pense... Djabi Almami. Non, Alain Guamene, depuis les Couillot. Oui. Alain Guamene était là au départ. Ensuite, Pierre Malotti. Après, Toto Nobilé. Pour vous, est-ce que ça n'a pas joué, on va dire, sur la stabilité sportive du club? Oui, mais bien sûr, à tous les niveaux, ça joue. Ça joue sur, je vais dire, la stabilité de l'équipe. Mais ça, c'est des situations qu'on connaît plus ou moins dans le championnat ivoirien. Ce n'est pas qu'à l'Africa Sport où on débarque les entraîneurs du jour au lendemain, ça il faut le dire. Et le seul club aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui arrive à garder ses entraîneurs sur 5 saisons, c'est la SEC d'Abidjan. Malgré tout ce qui se passe au sein de l'équipe de la SEC, le président du comité administratif de la SEC, Roger Ounier, du conseil d'administration, fait tout pour garder Julien Chevalier. On l'a vu, il est décrié par les supporters. Mais en réalité, cet entraîneur est là depuis plus de 4 à 5 saisons. C'est-à-dire que sur le plan local aujourd'hui, la SEC fait partie de ces clubs-là qui arrivent quand même à garder ces entraîneurs sur une longue période. À part la SEC, je pense que tous les autres clubs sont dans le même problème. Mais après, moi je pense qu'il faut dire que le fait même qui est criard, qui est plus visible, c'est le départ, je vais dire, des joueurs à la mi-saison. Parce que quand on s'appelle l'Africa Sport et qu'on veut monter en Ligue 1, on ne joue pas une partie du championnat avec un certain nombre de joueurs et comme on appelle la deuxième saison, venir refaire tout l'effectif à 80 voire 90%. Ça donne ce résultat-là parce que quand on n'arrive pas à tenir un match sur 90 minutes, ça veut dire que la fraîcheur physique n'est pas là, n'est pas démise. Voilà, voici le grand problème de l'Africa. On a vu tous le match de l'Africa hier. On a vu une équipe de l'Africa qui a réussi beaucoup de choses en première mi-temps. On les a sentis en première mi-temps. On a senti que c'est une équipe qui venait coûte que coûte prendre les 3 points. Mais après l'heure de jeu, je pense que l'équipe était moussée. On n'arrivait plus à trouver, à faire des transitions de balles. On survolait les lignes. Même si l'état du terrain a eu quand même, je vais dire, des répercussions négatives aussi sur le jeu. Mais il faut dire que les deux équipes ont joué sur le même espace. Et donc l'Africa, pour moi, n'avait pas les armes, je vais dire, à la fois physiques. Et pour moi, ne maîtrisait pas l'environnement de ces matchs-là, surtout quand ils arrivent dans le sprint final. Voilà, Emegui, on a connu la deuxième division face au Stade d'Abidjan, face à US Tchologo l'année dernière. Et cette année, c'est face à AS Alboville. Comment vous expliquez ces répétitions de division d'année en année? Je l'ai dit, je vais répéter, il y a ce qu'on appelle le facteur environnement. Ouais. Je vais vous faire une confidence. Pour cette rencontre que l'Africa a disputée ce week-end, l'équipe de l'Entente sportive d'Aboville a joué pour 150 000 francs comme prime. Par joueur. À contrario de l'Africa Sport d'Abidjan, on a proposé aux joueurs 50 000 francs.
Vous voyez la différence? Ouais. Il y a un gars de 100 000 francs. Il y a un gars de 100 000 francs. Donc il y a la motivation. C'est vrai que ce n'est pas l'argent qui règle tout, mais l'argent motive. Ouais. Même quand on parle de primes de match, au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, avec Kouyoté Nassis, il ne veut même pas t'en parler. Il dit que les primes de match se donnent sur 3 matchs. Là où les jeunes gens ont besoin de leurs primes de match, après le match gagné, le week-end, ils font un peu, ils festoient un peu, un jour, 2 jours, puis après ils répètent les entraînements. Ouais. Lui, il ne donne pas de primes de match, il souhaite simplement que les primes soient gagnées sur 3 rencontres. Pour dire quoi? Je l'ai dit, je le répète, sous son air, l'Africa, il y a eu des velléités, mais au niveau de l'environnement, Kouyoté Nassi n'a pas pu maîtriser l'environnement. Comment on peut survoler un championnat dans la phase aller et dans la phase retour, c'est pas... Et ça dure 4 ans. Mais pourquoi on ne tire pas les leçons de ces différents échecs pour repartir de l'avant? On a mal pour les supporters. On a mal pour les supporters. Entre-temps, derrière, il y a des jeunes équipes qui arrivent en face. Vous voyez le leader Sporting Club de Marconi qui joue bien au football. Kyogo est monté. Vous voyez Jacques Dangré qui arrive en force. Vous voyez 2 plateaux FC qui arrivent en force. L'année prochaine, le niveau de la Ligue 2 va monter crescendo et l'Africa est encore dans cette Ligue 2. Si l'Africa ne fait pas sa mue, l'Africa ne fait pas sa révolution, ça va être difficile que cette équipe monte parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, que l'Africa n'est pas la seule équipe au monde qui, de la Ligue 1, connaisse la Ligue 2, mais c'est le fait d'y faire un peu son petit matelas en Ligue 2 qui dérange. Alors, aujourd'hui, on a parlé de l'effectif, la qualité de l'effectif. On a vu que année après année, c'est un renouvellement à 50% de l'effectif de l'Africa Sport d'Abidjan. On a du mal à conserver le statut de l'équipe sur les saisons. Est-ce que pour vous, l'Africa a l'effectif qu'il fallait pour monter en Ligue 1 cette année? Je vais dire que, vous savez, essayons de faire des comparaisons. On serait un peu plus situé. Vous avez l'équipe voisine, le rival d'à côté, la SEC d'Abidjan, qui sur ces 5 dernières années n'a pu garder aucun de ses bons joueurs. Ça veut dire qu'à chaque mercato, les joueurs sont partis. Je veux parler du temps des Konaté Karim, des Sengoné, des Ateoula, des Ouranissé, des Aubin Karamo et autres qui sont partis. Vous voyez? Mais Julien Chevalier a fait des recrutements. Et ces recrutements-là, aujourd'hui, je peux dire que ça paye. Ça paye parce que le conseil d'administration dit quoi? Nous, on cherche de l'argent pour faire nos infrastructures. Notamment Bruno Bata, on a besoin de l'argent. Donc, quand un joueur est sollicité, même s'il vient de signer avec nous, on est prêt à le libérer parce qu'on veut gagner quelque chose pour investir. Mais l'équipe tient, l'équipe est en première division. La SEC a mal débuté le championnat. Aujourd'hui, la SEC est entre le premier et le deuxième podium. Ça veut dire quelque part que la SEC sera toujours africain. On est d'accord sur le principe. Et en face, on a cette équipe de l'Africa qui libère les joueurs, comme c'est le cas partout. Mais ces joueurs qu'on libère, il faut en prendre ceux qui ont plus de valeur que ceux qu'on libère. Et c'est là le grand problème. C'est le statut du joueur. À valeur égale. C'est le statut du joueur. Mais comme le président Kouyoté Nassi n'est pas prêt à mettre la main à la poche, naturellement, quand il libère un joueur d'un calibre supérieur, il va en prendre un calibre inférieur. Et ça donne le résultat qui est là présentement. Parce qu'en la réalité, vous savez... Alors, pour rajouter, nous aurons appris qu'en Afrique, il n'y a pas de prime à la signature. Mais c'est grave. Et donc, du coup, pour attirer les gros joueurs, c'est pas facile. Mais c'est ça le vrai problème, c'est de tout ça. C'est tout ça qu'il faut faire l'état clinique de la situation. C'est de là par l'environnement de l'équipe, en réalité. Mais écoutez, on ne peut pas jouer pour une prime de 150 000 et en face 50 000 et puis on va avoir le même rendement. C'est impossible. Surtout quand on appelle l'Africa Sport d'Abidjan. Oui. Vous savez, l'Africa a raté le coche depuis les 4 matchs en retard. 4 matchs, l'Africa avait 12 points possibles à prendre. L'Africa n'a plus que 4. Et voilà le grand problème de l'Africa. Parce que simplement, il n'y a pas de motivation. Parce que simplement, le président Kouyoté Nassi ne fait pas ce qu'il faut faire. Et vraiment, c'est dommage, c'est dommage. On pleure toute cette équipe-là parce que, voyez-vous, si l'Africa accède en Ligue 1, ça change complètement la physionomie de notre championnat, en réalité. Parce que avec l'ère de la CAN qu'il y a eu tout récemment en Côte d'Ivoire, on a eu des stades qui ont été revêtus. On veut parler du stade de Boaké, de Yamoussoukro, on a eu le stade Alassane Ouattara de Bimpé, on a eu des terrains qui sont nés ça et là, à Béjerville, à Cocody, et ainsi de suite. Donc, avec l'arrivée de l'Africa, on aura un peu de monde dans les stades. Et c'est ce qu'on recherche. Voilà pourquoi nous, on dit qu'il faut que l'Africa monte en Ligue 1. Mais je l'ai dit dans mon introduction,
les choses vont coincer. Le seul problème de l'Africa, c'est Kyoto Narcisse. Il faut que les supporters, les membres associés, regardent Kyoto Narcisse droit dans les yeux et lui disent la vérité pour qu'il dégage de l'Africa parce qu'il n'est pas l'homme de la situation. Avec ces clubs qui sont en train de monter en puissance, je pense que si rien n'est fait, l'Africa va se retrouver en 3e division. Alors, Titi, on apprend que l'Africa est gérée par 2 personnes, principalement le président, et son adjoint, et on va dire son vice-président, peut-être Badzébé. Alors, est-ce que pour une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, ce sont 2 personnes qui gravitent autour du club? Mais c'est inadmissible. Oui. C'est inadmissible au moment où on parle de... Nous sommes à l'ère de TIC, nous sommes à l'ère de la communication, nous sommes dans un village planétaire. C'est inadmissible qu'un club comme l'Africa Sport d'Abidjan soit géré par 2 individus. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Moi, dans le cadre de mon métier, j'ai couvert beaucoup de matchs. Il y a un des matchs que je suis allé regarder à Yamoussoukro, où l'Africa Sport d'Abidjan était opposé à l'équipe de Yamoussoukro FC. Après le match où l'Africa a perdu 2-0, même le quart que l'équipe emprunte pour venir sur Abidjan, il n'y avait pas de carburant. Il n'y avait pas de carburant. Et c'est un supporter féru de l'Africa Sport d'Abidjan qui a mis sa main à la poche et qui a donné l'argent pour payer le carburant, pour ramener les joueurs sur Abidjan. C'est inadmissible. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. On ne peut pas gérer un club à la va t'asseoir. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut, je l'ai dit, je le répète, il faut que l'Africa fasse sa mue, il faut que l'Africa fasse sa révolution, parce que l'Africa n'arrive pas, vous l'avez dit, à gérer cette pression de fin de saison. Ça fait 4 ans que ça dure. C'était le Stade d'Abidjan la première saison, ensuite ça a été Zoma, ensuite ça a été Agi, ensuite ça a été Iska. Aujourd'hui, c'est l'entente sportive d'Aboville. Et en face, ce sont des clubs qui sont organisés. Ce sont des clubs où les gens mettent la main à la poche. Malheureusement, en l'impossible, il n'a tenu. QETF veut faire ce qu'il veut, mais il n'a pas les moyens. Mais quand les moyens, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 4 ans qu'il dirige l'Africa. Il est arrivé au terme de son mandat, à mon avis. Il ne faut pas qu'il renouvelle. Mais de l'autre côté aussi, il faut que les supporters qui bavardent mettent aussi la main à la poche, cotisent. Parce qu'il est beau, bien beau de critiquer, mais il faut agir. Et le temps est venu pour que les vrais supporters de l'Africa Sport d'Abidjan, qui pensent qu'ils ont le moyen, fassent en sorte que cette équipe se relève très rapidement. Alors, il faut que l'équipe se relève très rapidement. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, non, je vais dire que cette équipe de l'Africa, là, avec les supporters, les rouillés, pour ceux qu'on côtoie régulièrement, sont prêts à mettre la main à la pâte. C'est le conseil d'administration qui ne fait pas ce qu'il faut, qui ne sait pas répertorier les supporters pour leur donner des charges. Parce qu'aujourd'hui, l'Africa est dans une situation aujourd'hui où quelqu'un qui a l'amour du club, quelqu'un qui aime le club, quelqu'un qui va soutenir l'Africa sur tous les stades, a bien envie que l'Africa accède à cette Ligue 1-là. Et donc, ne peut pas lésigner sur les moyens. C'est une question d'organisation, c'est une question de vision, c'est une question d'approche, ce qui ne se fait pas. On l'a vu avec des artistes, Yodé Siro, pas très longtemps. On les a vu en train de mobiliser les supporters. On l'a vu avec Babou Eric. Je pense que c'est une question de personne, en réalité, qui n'est pas la personne habilitée à suivre l'Africa Sport. Et puis, pour parler un peu à sa suite, les autorités qui supportent l'Africa Sport d'Abidjan sont légion en Côte d'Ivoire. Feu le président Henri Konan Bédéter, féru de l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a beaucoup de ministres actuels qui sont Africa Sport d'Abidjan, mais compte tenu de la position, vous voyez, compte tenu de la position du président actuel de l'Africa Sport d'Abidjan, dans notre bord politique, les autres sont là dans l'antichambre, ils attendent. Sinon, il y a beaucoup de supporters de l'Africa Sport d'Abidjan qui ont les moyens. Je pense que c'est le moment, plus que jamais, pour soutenir ce club dont on a besoin pour qu'on revive cette rivalité Africa Sport avec Mimosa. Absolument. Alors aujourd'hui, en termes de bilan de Kyoto Narcisse, après cette débâcle, bien sûr, l'Africa Sport d'Abidjan, en dehors de cette débâcle, on remarque que en termes de gouvernance, en termes d'infrastructure, l'Afrique n'a pas progressé. Vous parlez d'héritage? D'héritage, bien sûr. L'Afrique n'a pas du tout progressé. Au niveau de l'infrastructure, il avait promis achever le siège qui était en construction à Trècheville. Jusque-là, c'est un siège, on va dire, provisoire que l'Afrique détient. Et on n'a pas vu vraiment l'impact de Kyoto Narcisse sur, bien sûr, les infrastructures, sur on va dire, la gouvernance du club. On n'a pas vu ça même. Oui, mais écoutez, Saré, tout ce que vous êtes en train de dire là, le point focal, c'est l'argent. C'est l'argent, et le doyen l'a dit tout à l'heure. Qu'on n'a pas les moyens pour investir à l'Africa.
En la réalité, ils étaient adossés. Non, en fait ce n'est pas le moyen personnel qui va mettre l'Africa. Oui, mais c'est créer la richesse. Oui, mais le problème à l'état actuel de l'Africa, je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire l'état clinique, il faut situer les responsabilités, il faut pouvoir répertorier les supporters et leur parler d'un projet qui va faire vivre l'Africa Sport. Parce que, en la réalité, c'est ce qui ne se fait pas. Parce on a vu qu'à son arrivée, il y a quand même pas mal de sponsors qui sont venus à l'Africa Sport d'Abidjan quand même. Hein? Oui, mais c'était sous condition. Hein. Sous condition. Quand on a vu la force monter, la vraie force monter, il y a eu beaucoup de sponsors qui sont arrivés parce que croyant que l'Africa va jouer la Ligue 1. Et tous ces sponsors se sont désistés parce que l'Africa encore joue la Ligue 2. La preuve, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été recrutés dans l'inter-saison l'année dernière en espérant jouer la Ligue 1. Malheureusement, une décision de justice avait les remettre en Ligue 2. Donc tous ces joueurs sont partis. Qu'est-ce qu'on veut en filigrane pour terminer? Je pense que sous Kouyaté Anassi, je retiens une seule chose, qu'il y a un semblant de sérénité au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan. Il a pu éteindre toutes les velléités. Parce qu'on connaît l'Africain. Pour nous, c'est le seul point positif. Et puis, il n'y a pas eu d'héritage. Quand un célèbre ancien chef d'État a dit, quand quelqu'un passe, qu'il marche, il doit laisser des traces. Malheureusement, quand il va partir demain, aucune trace. Aucune trace, malheureusement, contrairement à beaucoup d'équipes. Donc, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et moi, je crains beaucoup pour cette équipe de l'Africa parce que la sérénité que Kouyaté Anassi est venu incarner dans ces 4 années, pendant ces 4 années de gestion, je pense que quand il va partir demain, les mêmes problèmes qu'on a connus à l'Africa vont survenir. Et donc, ça fait un peu peur parce que, vous voyez, quand vous avez des clubs qui ont plus envie d'accéder à cette Ligue 1-là, venir faire la même compétition que l'Africa, alors que l'Africa ne veut pas se donner les moyens d'y arriver, j'ai dit que ça sera compliqué pour cette équipe de l'Africa. Alors, vraiment, je pense que nous sommes au terme de cette émission. Voilà, on va prendre le mot de fin de MGI sur ce sujet. Oui, ça a été un plaisir pour moi de partager ces moments d'échange sur votre Web TV, que j'apprécie beaucoup avec les moyens techniques que je vois là. Je vous encourage. J'encourage le premier responsable à persévérer davantage. Et puis, que dire pour l'Africa Sport d'Abidjan? Je le dis et je le répète pour ne pas être trop long. J'ai mal et très mal pour les membres associés mobilisés qui, chaque année, en dépit du fait que l'équipe est en Ligue 2, se mobilisent et toujours aux côtés de cette équipe, malheureusement. Pour parler un peu du terme typiquement ivoirien, l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, dont le Goumet a ses supporters malheureusement, et ça a été encore le cas le week-end. Que va devenir demain? Croisons les doigts, espérons tout simplement que cette équipe s'organise. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je dis que pour l'Africa Sport, il faut que les membres associés regardent Kouyaté Anassi droit dans les yeux. Kouyaté Anassi ressemble à une belle femme au foyer, qui a tout ce qui est ustensile de cuisine, qui a tout ce qu'il faut comme ingrédient pour faire une bonne sauce, mais malheureusement, elle ne s'est pas préparée. Et donc, à un moment donné, quand même, il faut prendre ses responsabilités. Et l'Africa Sport, par le canal de ses membres associés, est arrivé à un virage où ces associés-là doivent décider quelque chose, dégager Kouyaté Anassi et mettre quelqu'un qui va venir faire un bon recrutement, trouver une équipe homogène, trouver des joueurs qui ont envie, mettre les motivations qu'il faut. Je pense que ça va donner un autre résultat. Voilà, merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, amis sportifs, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement.